JHD, un récit de vie autour du parcours de Lamia Amou. Lorsqu'elle débarque en France à la fin des années 90, elle n'est censée y rester que quelques semaines. Plus de 20 ans après, elle y vit toujours. Elle est désormais cadre et y a refait sa vie. Mais ces dernières décennies n'auront pas été un long fleuve tranquille. De péripétie en péripétie, on découvre la détermination d'une femme qui a réussi à pulvériser les clichés pour s'imposer et s'affirmer. Antidépresseur et c'était incroyable parce que j'avais vécu des choses. Lamia Amou que l'on retrouve en direct et en duplex de Paris. Bonsoir et bienvenue. Une première question sur le titre. Il semble assez paradoxal, Immigration mon amour, au regard des difficultés que vous avez traversées pendant votre installation en France, vous ne trouvez pas? Bonsoir à tous. Non, pas du tout. C'est d'abord un titre, c'est un message. C'est un message d'amour, de paix, de tolérance et c'est un message qui résulte d'un travail de 20 ans d'existence en France, de 23 ans au Maroc, puisque le livre retrace vraiment cette histoire de ces 43 ans. Et c'est une histoire vraiment, c'est un message, Immigration mon amour, c'est d'abord un message d'amour et un message de paix, de tolérance, d'acceptation de toute cette histoire avec ses hauts, ses bas, ses côtés positifs, ses apprentissages aussi. Et justement, quand vous parlez de votre intégration en France, vous parlez de désintégration. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors la désintégration, c'est une sorte de remarque que je me suis faite au début de mon parcours, lorsque j'ai commencé dans un centre de formation filiale de là où je travaille actuellement, et où on faisait de l'insertion des jeunes en situation d'échec scolaire ou de décrochage. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, le vrai problème qu'il y a, c'est pas un problème d'intégration, c'est un problème vraiment de désintégration. C'est-à-dire qu'on veut que les jeunes issus de l'immigration se décrochent, se désintègrent en fait de leurs origines et de leur culture, que c'est ça ce qui fait notre force finalement. Il faut être fier de ses origines, fier de parler plusieurs langues, fier de son histoire, de son pays d'origine. Et ça ne fait que nous enrichir. Et c'est de là où je parle de la désintégration, que lorsqu'on souhaite s'intégrer, il faut rester aligné avec soi et aligné avec son histoire et aligné avec sa culture. Comment est-ce que vous avez construit ce récit qui se raconte d'ailleurs curieusement à la troisième personne à travers la plume de Johan Laurent Raoult? Ça a été construit, c'est vraiment, moi je l'ai pris comme un travail. Un vrai travail sur moi, c'est un échange tous les jours avec Johan Laurent Raoult qui est d'abord et avant tout un écrivain et qui est pour moi devenu plus que ça, puisque au fil des jours on se découvre, parce que je raconte l'histoire et je raconte vraiment les choses telles que moi je les ressens. Et lui, avec sa plume, il arrive à retracer, et c'est mon souhait de le faire à la troisième personne, parce que j'avais cette envie qu'on parle de moi et non que moi je parle de moi. C'était une volonté vraiment personnelle, mais c'était vraiment comme une thérapie en fait. C'est un retour sur son histoire, et le fait de le raconter, on s'entend parler et on se rend compte de son parcours, et au fur et à mesure qu'on le fait, on apprend des choses sur soi, et c'est un peu plus que du coaching ou de la psychothérapie. On n'hésite pas d'ailleurs à donner son propre point de vue sur certaines étapes et épreuves de votre vie. Dans le contexte préélectoral, en prévision de la présidentielle actuellement en France, les questions migratoires occupent une place centrale dans le débat public. Est-ce que vous ressentez encore aujourd'hui une certaine forme de stigmatisation? Une stigmatisation de l'immigration, c'est ça? Oui, de par vos origines, vous personnellement, ou au regard des personnes qui vous entourent? Honnêtement, moi je n'ai jamais senti une stigmatisation, parce que je me suis toujours positionnée comme travailleuse. C'était pas une question en fait, c'est-à-dire que j'étais là. J'avais un objectif, réussir ma carrière professionnelle. J'ai fait des enfants. Il était une priorité pour moi que mes enfants aient une bonne éducation, qu'ils soient intégrés aussi. C'est-à-dire que pour moi, lorsque j'ai pris la décision de faire mes enfants en France, il était naturellement normal de leur faire vivre la même chose que les autres enfants en France.
Et donc, j'avais des priorités et je n'ai jamais senti personnellement une stigmatisation. Maintenant, il y a des médias qui jouent effectivement sur la situation de certains cas minoritaires dans la communauté, qui font des choses qui sont hors la loi ou autres, donc ils ne respectent pas les règles de la République, et ceux-là, ils sont punis. Et de ce fait, ça crée un bruit autour du sujet. Je disais, votre parcours a été semé d'embûches et vous vous êtes relevé à chaque fois. Quel enseignement est-ce que vous en tirez? Quel message vous voulez faire passer notamment à la jeunesse? J'en ai tiré beaucoup d'enseignements. Je pense que je continuerai d'en tirer puisque je suis encore là et je continue à apprendre et je continue à vivre non des obstacles, mais c'est des épreuves de la vie, c'est des challenges que je me crée par moment, parce que c'est important de vivre aussi avec des challenges et de l'adrénaline, ça c'est ma nature. J'ai besoin toujours d'être challengée, de m'auto-challenger. C'est ce qui m'a amené aujourd'hui à en arriver là où j'en suis. Et ce que je donne vraiment comme conseil aux jeunes, c'est ayez des rêves. Vraiment, ne vous arrêtez pas aux rêves des autres ou à ce que vous regardez à la télé ou sur YouTube ou aux médias, etc. Ayez un rêve propre à vous. Pensez à l'avenir. Pensez à des choses positives qui vous font vibrer, vous. Ça c'est très important parce que lorsqu'on est sur des métiers dans lesquels qu'on fait des choses avec lesquelles on est aligné et dans lesquels on prend du plaisir et on se sent bien, et ben on excelle et on brille, on est lumineux. Et lorsqu'on fait des choses avec lesquelles on n'est pas aligné et on les fait juste par besoin ou par obligation, malheureusement, on finit par s'éteindre petit à petit et voilà paraître pour ce pas bien. Beau message ce soir. Merci beaucoup, Lamia Hamou. Je précise qu'un second tome est en préparation et on y trouvera justement ces messages, ces principes et ces valeurs. Exactement. Immigration, mon amour, vous l'avez co-écrit avec Johan Laurent Raoult. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans Merci Info Soir Week-end.